Exportation, mondialisation, diversification. Nous associons généralement ces termes aux consonances internationales aux grandes entreprises. Il nous arrive même de penser que la nouvelle réalité du commerce mondial, où tout rime avec imposant et vaste, n'est pas faite pour les petites entreprises et qu'elles n'y ont pas vraiment leur place. Dans ce modèle commercial, la taille et l'étendue des activités seraient des éléments essentiels pour soutenir avec succès la concurrence. Ce raisonnement oublie cependant un fait primordial. Toutes les entreprises ont commencé modestement, y compris dans le monde de l'exportation. Alors, comment se portent les petits exportateurs canadiens? La plupart des 1,1 million de petites entreprises au Canada réalisent leur chiffre d'affaires sur le marché intérieur. Une faible portion d'entre elles, soit 1 sur 30, exportent et la grande majorité exportent surtout aux États-Unis. Mais cette tendance a changé au cours de la dernière décennie. La débâcle du secteur des technologies, les attentats du 11 septembre et l'alourdissement des contrôles à la frontière qui en a résulté, conjugués à l'envolée du dollar canadien ainsi qu'à la crise financière et économique de 2008-2009, ont radicalement éclairci les rangs des petites entreprises exportantes aux États-Unis. Dans le même temps, les petites entreprises s'intéressent davantage aux marchés d'exportation plus risqués. Les données confirment d'ailleurs que depuis 10 ans, elles sont plus nombreuses à exporter vers les marchés hors OCDE. Au cours de ce bref intervalle, la part de ces entreprises actives dans ce créneau de l'économie mondiale a augmenté de façon spectaculaire. En 2000, seulement 11,9 % des petites entreprises s'implantaient sur les marchés émergents. En 2008, cette proportion a atteint 29 % et elle est demeurée constante durant la période de l'après-crise. Les petits exportateurs représentent une fraction minime des acteurs du marché, mais on aurait tort de conclure qu'ils ne méritent pas notre attention. Ce serait là une erreur monumentale. Ce segment dynamique est déjà une force nouvelle et puissante dans l'économie canadienne. Pour s'en convaincre, regardons les chiffres. De 2000 à 2011, la part des ventes des petites entreprises vers les pays hors OCDE a plus que triplé pour s'établir à plus de 17 %. Sans surprise, durant ce même intervalle, le nombre d'entreprises présentes sur les marchés émergents aurait aussi triplé. Si impressionnante que soit cette amélioration, les 3 dernières années de données disponibles, soit de 2009 à 2011, révèlent que cette tendance n'a pas progressé. La débâcle économique et financière a plombé les ventes pratiquement partout. Elle a accru l'aversion pour les risques et elle a incité les exportateurs canadiens à se tourner vers le marché intérieur, plus stable. Le rapide rebond des ventes sur le marché américain survenu entre 2010 et 2012 a rivalisé avec l'essor des marchés émergents, ce qui a maintenu inchangée la part des activités durant cette période. Certains analystes ont alors déduit que l'intérêt des petites entreprises à l'égard des marchés émergents s'était dissipé. Mais est-ce le cas? Dans la reprise du nouveau cycle de la croissance mondiale qui se produira d'après nous en 2014, les marchés mondiaux se stabiliseront et suivront une trajectoire de croissance qui, sur les marchés émergents, atteindra au moins le double du taux des pays de l'OCDE. Les entreprises averties en quête d'occasions de croissance reconnaîtront et tireront de nouveau parti de cette dynamique. À la faveur de la présence déjà importante des petites entreprises sur la scène internationale, on constate une baisse des risques perçus et un élan qui favoriserait le retour de cette tendance. Si tel est le cas, plus de la moitié des petits exportateurs exerceraient leurs activités sur les marchés émergents d'ici 2020,
c'est-à-dire plus de double du nombre total d'actuelles d'entreprises. Si cette activité s'intensifiait, une connaissance plus approfondie de la dynamique de l'économie mondiale et des débouchés sur les marchés, une disposition plus favorable à l'égard des risques, des outils et d'atténuation des risques mieux connus et plus accessibles, de même qu'un recours plus marqué aux politiques, sont autant de bonnes raisons de croire que l'on pourrait atteindre ces chiffres en 5 ans à peine. Au bout du compte, les superlatifs utilisés pour décrire l'économie actuelle ne s'appliquent pas seulement aux grandes entreprises. Les petites entreprises canadiennes se lancent aussi à la conquête du monde, et ce avec d'excellents résultats. Leur incursion sur des marchés moins bien connus ne fait probablement que commencer et leur contribution deviendra un remarquable facteur de croissance au cours du prochain cycle. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.